Salut et bienvenue dans cette matinale, dernier légume de cette série. J'en avais fait 14, il y en a beaucoup plus, bien sûr qu'on pourrait faire. Mais je pense que là, c'est vraiment tous les légumes qu'on a en règle générale dans nos potagers, surtout en Europe, en France, surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de ce côté-là. Et puis là, on va finir par les haricots. Comment arroser correctement les haricots. Alors, on va dire les haricots, les petits pois, c'est pareil, alors que ce soit des haricots à rame, des jaunes, il y a des violets maintenant, c'est la même chose, il n'y a aucun souci. Gestion de l'arrosage du semis à la récolte. Les haricots sont des légumes qui requièrent un arrosage précis et régulier, surtout durant la phase critique de floraison et de formation des gousses. Un bon équilibre hydrique est crucial pour maximiser la production et assurer la santé des plantes. Voici comment gérer efficacement l'arrosage des haricots à chaque étape de leur développement. Au semis, quantité d'eau. Les jeunes plants de haricots au stade de semis ont besoin de rester dans un sol humide pour une germination efficace. Cela représente environ 200 à 300 ml d'eau par jour par plant en fonction des conditions climatiques et du type de sol. Il est important de ne pas saturer le sol car les haricots sont sensibles à l'excès d'humidité. Bah oui, les petites graines sont assez grosses. Si vous gorgez complètement votre sol, les graines, les grains vont complètement pourrir, comme les petits pois, les fèves aussi, c'est la même chose. Donc là, il faudra faire attention de bien. Alors moi, je les fais en micro-motte ou en godet, vous pouvez les faire comme ça. Ça permet, quand on a un temps pourri comme on a en ce moment, de les faire en avance. Et puis au moment où on sait que les températures extérieures vont être bien, hop, on peut les planter. Ils sont déjà plus trapus. Et comme ça, on évite que les graines pourrissent dans le sol ou se fassent manger aussi. Parce que les petits mulots et autres peuvent manger nos graines sans problème. Sans problème, ça nous fait des problèmes quand même. Pendant la croissance, quantité d'eau. À mesure que les haricots grandissent, il nécessite un arrosage régulier mais modéré pour maintenir le sol légèrement humide. Arroser environ 1 à 1,5 litre d'eau par plant 2 fois par semaine en fonction des conditions météorologiques. Assurez-vous que l'eau pénètre assez profondément pour encourager un développement racinaire solide. Alors, moi, ce que je fais à chaque fois quand je fais des haricots, comme je les bute, j'arrose dans les rigoles, dans le sillon qui sont entre les deux buttes. Et c'est comme ça que c'est facile à arroser. Et surtout, ça évite d'arroser le feuillage qui n'aime pas non plus être arrosé. Pendant la floraison et la formation des gousses, quantité d'eau lorsque les haricots commencent à fleurir et à développer des gousses. Leur besoin en eau peut légèrement augmenter. Augmenter l'arrosage à environ 2 litres par plant, 2 à 3 fois par semaine, surtout pendant les périodes de sécheresse ou de chaleur intense pour maintenir le sol uniformément humide. Fréquence d'arrosage. Un arrosage constant est essentiel pour éviter le stress hydrique qui peut réduire la quantité et la qualité des gousses produites. Conseils supplémentaires. Pour un arrosage efficace, arrosage matinal. Arroser tôt le matin est idéal pour les haricots car cela permet à l'eau de s'infiltrer profondément avant que les températures élevées de la journée ne favorisent l'évaporation. Éviter l'arrosage du feuillage. Garder le feuillage au sec mais est important pour réduire les risques de maladies fongiques. Si vous devez arroser le feuillage, faites-le tôt pour permettre un séchage rapide. Utilisation de paillis. Appliquer un paillis autour des plants peut aider à conserver l'humidité du sol et à réduire la fréquence des arrosages et à protéger les plants contre les maladies. En suivant ces recommandations, tu assureras à tes haricots un approvisionnement adéquat en eau tout le long de leur cycle de croissance, ce qui maximisera leur potentiel de croissance et la qualité de la récolte. Alors, pendant la floraison, donc là, il n'y a pas de souci. Arrosage constant, éviter le stress, donc il n'y a pas de souci. Mais conseil, arrosage matinal. Alors les haricots, eux, ils attrapent souvent, c'est les pucerons. Alors là, c'est tout ce qui est un petit peu légumineuse, les pucerons, les fèves, vous avez vu, les fèves, ça attrape énormément. Donc ce qu'il faut faire quand vous arrosez, soit vous le faites la nuit, si les nuits sont douces, ça permet de faire tomber les pucerons, comme ils vont être bouffés un peu de tout ce qui se passe sous les feuilles la nuit, ils vont être bouffés un peu par tout ça. Et n'hésitez pas même dans la journée. Bon, voilà, moi c'est comme ça que je fais. Bon, en fonction des régions, bien sûr. Moi, je passe un gros coup de jet, les pucerons, ils tombent. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de fourmis, c'est qu'il y a une fourmilière à côté des haricots, donc il faut mieux enlever la fourmilière parce que les fourmis protègent les pucerons. Mais voilà, faites attention aux haricots, ils attirent énormément les pucerons. Mettez plutôt au fond, au début du rang, ou voilà, plutôt
une capucine qui va attirer plutôt ces pucerons-là sur la capucine et évitera de venir sur tout ce qui est légumineuse de votre jardin. C'est important, c'est des petites astuces qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'il y a des moments, bon, c'est important, les pucerons viennent en nombre, hein, c'est énorme qui bouffent les feuilles, c'est-à-dire qui abîment les feuilles, parce que le puceron lui apporte d'autres maladies fongiques derrière, quand il pique comme ça. Et puis, bah, comme s'il y a les fourmis, bah, les fourmis les protègent, et puis les coccinelles et autres bah, ont du mal à venir les manger. Donc le fait d'arroser dessus comme ça fait tomber les pucerons et ça les perturbe. Puis quand c'est le début, bah, vous pouvez éviter qu'ils reviennent quand même. Ils vont ailleurs où ils se font bouffer. Donc là, c'est une petite astuce comme ça qu'on peut faire. Et puis le paillage, bon, alors après, le paillage, c'est surtout pour les haricots haram. Quand vous faites des haricots nains qui sont en butte, bon, le paillage n'est pas nécessaire puisque les buttes, bah, le feuillage lui protège en dessous le sol, donc il n'y a pas de souci normalement. Mais tout ce qui est paillis, tout ce qui est haricots haram, bon, bah, autour du pied qui est il est démuni de feuilles, là le paillis, ça permet de garder l'humidité. Donc voilà, en fonction de ce que vous allez faire comme variété, hein, aussi bien pour les petits pois que les fèves. Voilà, vous faites attention. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous arrosez bah, toutes ces légumineuses, hein, petits pois, fèves et puis haricots. Alors bien sûr, les haricots, on va les arroser un peu plus parce que c'est en période estivale. Les petits pois, c'est plutôt, petits pois et fèves plutôt au printemps, donc on va un peu moins les arroser, mais en fonction des régions, bien sûr. Des fois, on a des printemps où il n'y a pas de flotte du tout. Et là, on fait attention, on adapte, hein, donc vous voyez par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis, bah, si vous avez des astuces, comment bien les arroser, dites-le nous dans les commentaires. Et moi, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires aussi, j'y répondrai avec plaisir. Alors voilà, c'est la fin de cette petite série de 14 épisodes hein, que je vous ai proposé. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis, bah, si vous avez des idées de matinale, n'hésitez pas non plus à me donner des petits conseils, et surtout sur des petites choses que je pourrais faire en petit format blog comme ça, petit article. N'hésitez pas. Ça vous permet bah, tous les matins d'apprendre des petites choses et puis pour les anciens, bah, voilà, des petites idées, des petits rappels. C'est important aussi de se dire, ah, bah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette petite astuce. Et surtout quand je vous réponds dans les commentaires, quand vous me posez des questions ou autres, quand vous donnez vos propres astuces, c'est important pour la communauté. Là, je le dis, hein, n'oubliez pas pour tous ceux qui regardent cette petite matinale, parce que je sais que vous êtes plusieurs communautés. Hein, j'ai 3 communautés sur ma chaîne du potager. Je sais que c'est à peu près toujours les mêmes qui regardent les matinales. Si vous êtes nouveau dans ce genre de format et que vous adorez ça, puis que vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Ça serait sympa pour moi parce que ça me permet d'être bien classé sur YouTube. Et puis surtout, le petit challenge que je veux faire cette année, c'est d'arriver rapidement à 100 000 abonnés. Donc je compte sur vous, c'est tout ce que je vous demande. Et puis, bah, allez-y, n'hésitez pas. Et surtout, bah, comme d'habitude, de me laisser des bons petits commentaires et surtout de mettre un petit pouce bleu, comme on dit, pour favoriser la vue sur YouTube. Allez, moi je vous dis à demain matin et passez une excellente journée. Salut, merci.